Nous allons revenir à présent sur les derniers développements politiques en Birmanie, puisque le pays s'est doté d'un nouveau président. Min Aung Hlaing était en fait déjà au pouvoir. C'est lui qui avait renversé à la faveur du coup d'État de 2021 le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi. On va en parler avec Cyril Payen qui est avec nous sur ce plateau. Cyril, bonjour. Bonjour. Cette nomination n'a en somme rien de surprenant. Non, mais c'est la seule promesse, je dirais, connue du général Min Aung Hlaing qu'il a tenue, puisque quelques jours après son coup d'État sanglant, je rappelle que depuis en 5 ans, on parle de cet homme sur la conscience et sur les mains, la mort de milliers de Birmans, de toutes générations confondues, des milliers d'opposants qui ont été jetés dans les prisons, des millions qui sont déplacés. Mais il avait dit, quelques jours après ce coup d'État, qu'il essayait de justifier, et on va y venir parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, j'organiserai des élections. Il y aura évidemment une sorte de ripollinage de mon coup d'État militaire qui est, j'ajoute, une très vieille manie en Birmanie, puisque depuis son indépendance en 1947, il y a eu environ 10 ans de transition démocratique, sinon une succession de juntes militaires qui a mis à genoux cette population. Donc le général Min Aung Hlaing, vous le disiez, sans aucune surprise, tente de ripolliner un peu son règne. Il a démissionné, comme le veut la Constitution, qui n'autorise pas de cumul de son rôle, de son poste de chef des armées fin mars, et il a été élu, donc sans surprise, par un Parlement aux ordres, après un système électoral complètement factice, faux et totalement illégitime. Mais c'est lui, le nouvel homme fort de la Birmanie. On le savait, les Birmans qui le sont à genoux le savaient, mais c'était lui aussi un général des forces armées birmanes qui, pendant les années de transition démocratique, a veillé aux destinées de l'armée birmane jusqu'à ce qu'il voit d'un mauvais œil cette poussée pro-démocratique prendre un peu trop de pendant, notamment sur les prérogatives de l'armée birmane qui aime rester aux manettes. Donc ce n'est pas une surprise. Ce général jouit de beaucoup de soutien et les premiers soutiens, notamment diplomatiques, c'est la Chine. La Chine, Pékin, grand soutien militaire et diplomatique de la junte militaire birmane qui a salué, au moment où on parle à l'instant, ce nouvel événement démocratique. Je cite de mémoire la déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, mais tout va pour le mieux dans cette dictature lointaine. Pour eux, en tous les cas, au sommet de l'État, pas pour la population, ça c'est certain. Ce processus électoral, il a été contesté malgré tout. Alors c'est qu'on n'a pas beaucoup entendu les Occidentaux. Il faut rappeler que c'est un pays qui est en guerre civile et qu'il ne représente qu'une partie des Birmans. Effectivement, c'est le général Min Aung Hlaing, donc le nouveau président birman. On a du mal à s'habituer parce que c'était quand même un général, donc il n'est plus général. C'est bien le président Min Aung Hlaing de Birmanie ne contrôle effectivement, lui et son armée et ses milices, un tiers du pays, puisque vous le disiez, le pays est en guerre civile, la résistance est organisée, a pu faire des offensives, des contre-offensives, en dépit, on va y revenir, des soutiens militaires importants, notamment russes et chinois. Et je vous propose, et c'est une exclusivité pour France 24, d'entendre une des voix, ça sera la première réaction depuis la nomination du président Min Aung Hlaing, l'une des voix d'une figure très connue de la résistance. Il s'agit de Sow Eso, qui est un ministre du gouvernement parallèle et qui vient de former une sorte de conseil de coordination, d'unification de la résistance. C'est un message qui a été enregistré par Sow Eso il y a quelques heures depuis les zones contrôlées par la résistance, une ligne de front au sein de la Birmanie, un endroit secret. Mais voilà sa première réaction en fait de cette résistance qui bat le fer contre la junte militaire. Sow Eso, écoutez-le. Nous, forces révolutionnaires, rejetons catégoriquement et condamnons ces élections factices qui ont abouti à cette nomination d'un président illégitime. Nous, forces révolutionnaires, œuvrons à la restructuration de notre résistance. Notre nouveau conseil va travailler en coopération politique et militaire avec un mot d'ordre, une politique, une stratégie pour accélérer la transition démocratique avec le soutien de la population afin de créer une union fédérale en Birmanie.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que cette voix est d'autant plus importante qu'elle parle pour tous, c'est-à-dire que la résistance est en train de s'unifier, Cyril. Ça, c'est nouveau. Exactement, c'est un tournant. Il y a eu, pour cette résistance politique, militaire, une stratégie de difficulté d'unification, puisque ce qui a beaucoup plu à des millions de touristes qui sont rendus depuis de nombreuses années, pendant les 10 années de transition démocratique en Birmanie, c'était sa pluralité ethnique, 130 minorités ethniques, mais c'est aussi cette qualité est un énorme défaut quand il s'agit de trouver une stratégie commune, et ça vaut aussi pour la résistance, qui comprend des éléments composites, sur les frontières Est, Ouest, la Thaïlande, la Chine ou l'Inde ou le Bangladesh, avec des multitudes de guérillas ethniques extrêmement puissantes qui font le coup de force mais qui n'arrivaient pas à s'unifier. Alors Soweto, qu'on vient d'entendre, est un des grands amateurs de ce nouvel élan d'unification pour essayer de coordonner militairement, socialement et politiquement cette résistance qui a eu de grandes avancées il y a un an, et avec l'appui militaire de la Corée du Nord, la Russie bien évidemment, mais évidemment la Chine, un tournant et un revers militaire il y a quelques mois contre les offensives de la résistance qui ont dû se coordonner. Donc on est vraiment dans un jeu extrêmement difficile, de cette résistance passive de tout un peuple qui considère que l'armée birmane, représentée par le nouveau président Min Aung Hlaing, est en guerre en fait contre sa propre population, et ça depuis des années. Et cette résistance qui tient 90 villes tout de même dans le pays et qui tente de se coordonner pour avancer. Et c'est là où c'est très important, sans aucun soutien extérieur. Grande différence avec l'armée birmane. Les chancelleries occidentales condamnent, mettent des sanctions, imposent des sanctions aux généraux birmans ou à leurs affidés, mais sont très 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 mous au-delà des déclarations d'intention pour aider très concrètement cette résistance. Et là aussi, ce coup d'État a eu lieu un an avant le coup de force russe en Ukraine. Il y a un énorme grand écart entre les réactions, notamment internationales, et notamment de la communauté internationale occidentale. C'est ce que j'en reviens, c'est ce que reproche d'ailleurs un certain nombre de résistants, ne comprenant pas pourquoi il y a, hélas, là aussi un double standard, je dirais, dans l'implication des chancelleries occidentales ou des armées occidentales pour les soutenir. Mais il y a un véritable rapport de force qui pourrait de nouveau aller du côté de la résistance, qui de toute façon, comme l'a dit Soweto, le ministre Soweto, la finalité, c'est la création d'une union fédérale pour tous les Birmans, puisque ce président qui a été élu aujourd'hui, je peux vous le dire sans aucun problème, est totalement détesté par 90% d'une population qui l'a mis à genoux et qui l'a en plus massacré. Oui, une population qui souffre, il faut quand même en parler. On se souvient de ce séisme dramatique. C'est une population qui ne peut pas se relever seule sans aide extérieure. C'est extrêmement difficile là où on en est. Est-ce qu'on est même dans un cadre de réversibilité? Combien de milliards? 50% de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté. On parle de la Birmanie qui est un des pays les plus riches d'Asie orientale, qui est un pont géographique entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est, qui regorge de ressources en bois, en minerais, le jade bien évidemment, mais aussi en gaz. Les investisseurs ne s'y étaient pas trompés quand il y avait une démocratie. Donc on est effectivement dans un processus où on se demande si tout cela est réversible. En tout cas, ces nouvelles avec ce ripollinage qui va certainement permettre de justifier beaucoup de membres de la communauté internationale de nouveau faire des affaires avec ce nouveau président qui n'est plus un militaire, n'est pas forcément une bonne nouvelle effectivement pour la résistance, mais ils se réorganisent, ils y croient, et encore une fois, ils ont le soutien parfois passif, hélas, par une population qui est vraiment à genoux, mais très grande majorité des Birmans sur place. Je vous remercie beaucoup, Cyril Payen, d'être venu sur ce plateau.